plus sur les deux, celui dont. Très positif, bien sûr. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Paris, à Roland-Garros. Le stade Jean-Bouin est à ma droite. C'est le deuxième site où les joueurs peuvent s'entraîner, où j'ai fait sparring partner pendant 5-6 ans. Cette année, les choses ont bien changé radicalement puisque j'ai repris le circuit ATP. Donc, je décidé de ne pas faire sparring partner et de m'occuper des tournois futurs et ATP bien sûr. Malheureusement, depuis Angers, depuis 1 mois et demi, j'ai une blessure au poignet gauche. Dans le dernier vlog que vous avez vu à Mouratoglou, on m'avait annoncé que je pourrais jouer mi-juin, fin juin. J'ai refait un IRM depuis à Paris et malheureusement, j'ai une synovite, donc un épaississement et une inflammation de la membrane synoviale. Du coup, j'ai fait une infiltration il y a 2 jours. On m'a injecté un liquide, des corticoïdes dans la membrane. Du coup, j'ai dû remettre l'attelle pendant 2-3 jours, pas que le liquide ne bouge de trop. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai mon attelle. Voilà. Aujourd'hui, on a été invité par Emirates avec Baptiste pour venir en loge avec eux. Donc ça, c'est super sympa. Ce soir, on a une interview avec RMC Sport. On va aller voir plein de breakers sur place. On va leur dire bonjour et je vais jouer à l'Urban Tennis. Il y a aussi Gilles, mon meilleur pote, qui est dans le stade. Donc on va aller le voir. Ça va être super sympa. Je vous dis à tout de suite. Et j'ai oublié de vous dire aussi le programme d'aujourd'hui. Donc les matchs, il y a Kudermetova contre Kasatkina, numéro 29 contre numéro 20. Ensuite, il y a la numéro 1 mondiale injouable, 31 victoires de suite, Swiatek contre Pegula. Ensuite, Rublev-Silic et on finira à 20h45 par Holger Rune contre Casper Ruud. Bon les breakers, là on est dans le village, l'endroit très stylé de Roland-Garros. Malheureusement c'est accès qu'aux VIP et aux partenaires, aux entreprises. Là on est chez Emirates, c'est super sympa. Programme de la journée, dégustation de champagne Moët & Chandon et Dom Pérignon. Bien sûr, je n'en prendrai pas, mais Baptiste lui pourra en prendre autant qu'il voudra. Ensuite, 12h30, on a un petit déjeuner avec tout le monde. Et puis après, bien sûr, on a une place sur Châtrier, donc on a beaucoup de chance pour voir les matchs aujourd'hui. C'est la journée avec Emirates influenceur, demain aussi, donc j'en fais partie, donc ça c'est juste incroyable. C'est une nouvelle vie pour moi qui commence et voilà, je vous montre ça tout de suite. Tout à l'heure, Urban Tennis avec Gilles Casali que je vais mater sévère. Vous avez vu les breakers, le verre est rempli et ça restera comme ça. Je suis avec qui? Comment t'appelles? Gabriel. Gabriel avec toute sa famille. Gabriel est un breaker. Il suit la chaîne, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment t'as connu la chaîne? Par un ami, Okay. surtout un prof qui m'a parlé de vous. Donc, Dans quel club? Je suis au Lagardère Paris Racing. Super. Et t'es classé combien? 30. D'accord. Ton pronostic, tu vois qui en finale? Nadal Contre. Surprenant. oui. Contre. Ça peut être Silic, Rublev, Rune ou Rude? Plutôt Rude. Rude. Oui. Ok, bah voilà pour le pronostic. Et vous, pronostic c'est le même à peu près ou? Nadal-Silic. Nadal-Silic. Ah, et vous? Je suis mon mari. Nadal-Silic, voilà. Même, et vous? Une idée peut-être? Non, Nadal c'est sûr? Ou Nadal c'est sûr? Très bien, voilà. Alors on est avec un breakers, comment tu t'appelles? Olivier. Olivier, t'es classé au tennis? Oui, je suis 3-6. Ok, bon, bah, magnifique, 3-6. Comment t'as connu la chaîne? Roland l'année dernière, Ok. je regardais déjà un peu aussi avant, mais Roland surtout l'année dernière. Ok, d'accord. Et ton pronostic pour la finale? Qui va en finale? Rafa, hein, je pense. Rafa et de l'autre côté, tu penses? Rublev, moi je sens bien Rublev. Un Rafa Rublev. Voilà, merci beaucoup. Pas de problème, salut. Et surtout mon breaker, si tu kiffes la vidéo, si tu kiffes la chaîne en général, n'hésite pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner. J'ai encore vu la stat tout à l'heure, 73% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, surtout si vous voulez suivre mon retour sur le circuit ATP. Bon là, on est sur la place des Mousquetaires, l'ancien cours numéro 1 qui n'est plus là. Était ici derrière moi il y a encore 2-3 ans il me semble. Maintenant il y a un grand écran géant. D'ailleurs si vous voulez venir en finale c'est très sympa, bonne ambiance ici sur la pelouse. Le stade a vraiment beaucoup changé avec le toit. J'avais joué en 2013-2015 sur le cours numéro il me semble 17 qui n'existe plus maintenant. Donc c'est derrière le Langlaine, il n'existe plus maintenant. Il y a eu beaucoup de modifications, il n'y a plus le cours 2 et le cours 3 qui étaient là. Le stade s'est vraiment énormément amélioré, beaucoup de rénovations, c'est vraiment top. Allez c'est parti, je vais aller jouer à l'Urban Tennis avec Gilles.
gars, Gilles, que je vais prendre à l'Urban Tennis, a déclaré forfait, il était sûr de perdre. Pourtant j'ai le jeu de la main gauche, donc c'est dommage pour lui. Finalement, ceux qui organisent l'Urban Tennis veulent nous prendre en double high bat, donc on va les démonter. Allez, c'est parti, des breakers, c'est ça hein. Oh là, qui vient recevoir une balle dans la gueule. Comment vous appelez les gars? Raphaël. Samuel. Ok, vous jouez au tennis? Ouais. C'est combien? 31 31. et 33. Dans quel club? À côté de Bordeaux, à Senon. Ok, et toi aussi? Et moi près de Metz. Près de Metz, ok. Du coup, vous suivez la chaîne. Ouais. Comment vous avez connu la chaîne? En scrollant sur YouTube et Voilà. j'ai même pris une petite formation. C'est vrai? Ah bah, c'est gentil, voilà, merci Merci, beaucoup. c'est vachement intéressant. Un vrai. Un vrai du Et toi, comment t'as Et connu moi, la chaîne? c'est Sam qui me l'a fait. C'est Sam. connaître, Ok, bah super. Petit pronostic pour la finale. Qui va en finale? Nadal, je pense. Nadal. Et contre qui? voilà. Cilic. Ouais, je pense. Silic. Silic. Ok, très bien. Ah, merci les gars, c'est L'accent gentil. du sud de la Croatie. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup les gars, c'est gentil. Merci à toi. À bientôt. Cyril, il est méga fan, il regarde C'est vrai toutes tes vidéos. Magnifique. Donc Cyril, c'est ça? C'est ça, ouais. Cédric, Cédric, Stéphane, Stéphane. Nicolas. on est fan. Vous êtes fan. On va magnifique. Vous êtes classés les gars, vous faites de la compétition? Ouais, 5-6. 5, 6. 15-2. Coach. 3. 15-3. Coach. Coach Moi, de tout le monde. Coach physique, coach mental, physique, coach mental. Magnifique. Comment vous avez connu la chaîne? Bah, sur YouTube, par hasard. Vous avez vu ma tête? Par Cyril. Vous avez vu ma tête, vous avez Ouais, dit je peux après, pas il voir, a l'air sympa ce gars-là. Pronostic pour la finale? Nadal. Qui gagne? Nadal, qui Silic. gagne. qui gagne Qui assez gagne. facilement. Contre Rune. Contre Rune? Contre Ouais. Silic. Ce serait pas un petit Rune, un petit jeune à 19 ans. Moi je pense serait que cool. c'est bien. Ouais, c'est Nadal ça. Rune en finale et Nadal gagne, c'est ça hein? Nadal gagne. Ouais, Nadal gagne. Bon ok, ça marche. 4-7. Bon, bah, 4-7. Bon bah voilà, vous retenez hein. Voilà. C'est ici que ça se passe. Ouais, c'est ça. Cédric. Bon, merci beaucoup les gars, c'est gentil. Merci. À bientôt. Merci pour la chaîne. Bon les breakers, on est sur le central, on regarde la numéro 1 mondiale jouée, Swiatek. La dernière fois que j'ai joué sur le central, c'était en tant que sparring partner, je crois que c'était avec Andy Murray il me semble. Et d'ailleurs, pour info, je suis blacklisté des sparring partners puisqu'ils n'ont pas du tout aimé les vlogs que j'ai sortis il y a maintenant 1 an. Mais bon, vu que j'ai repris le circuit ATP, c'est pas bien grave, je l'aurais pas fait cette année, mais voilà, juste pour info. Je reprends le circuit ATP, ça y est, mon poignet normalement va mieux, je reprends dans 4 jours en Espagne, à Cordoue, un 15 000 $. Donc voilà, motivé plus que jamais et on va sortir bien sûr des vlogs avec Baptiste tout au long de la semaine. Bon, une personne de la communication à Roland-Garros nous a trouvé dans les allées, on a dû lui rapporter qu'on faisait des vidéos avec Baptiste dans Roland-Garros. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit il y a 2 minutes, j'ai été blacklisté des sparring partners il y a maintenant 1 an à cause des vlogs et des vidéos qu'on faisait et qui n'ont pas plu à Roland-Garros et à la FFT. Il y a 3 semaines, on m'a demandé de faire une émission Twitch en live à Roland-Garros pour parler un peu du projet qu'on avait, ce que j'ai accepté. Je me suis dit bon allez, sans rancune, on va le faire. Et après on a envoyé avec Arthur et toute l'équipe bien sûr des mails pour savoir si on pouvait venir à Roland-Garros, avoir une accréditation pour filmer les allées et puis faire du contenu, partager un peu l'expérience Roland-Garros à tous les breakers, à vous, à la communauté. On a eu soit pas de réponse, soit des réponses négatives. Et du coup, on s'est dit qu'on allait venir vous rencontrer, faire des petites vidéos avec vous sympathiques et surtout pas montrer les matchs comme Roland-Garros nous a interdit de faire bien sûr. Donc j'espère que la vidéo va sortir, j'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'elle ne sera pas supprimée. Je crois qu'il y a plein d'influenceurs à Roland-Garros avec 10 millions d'abonnés qui font des millions de vues, qui font des stories Instagram dans tous les sens et qui n'ont, je crois, aucun souci. Et du coup, avec Baptiste, on s'est mis dans les loges Emirates, on a maté un peu le match Silic-Rublev, c'était bien sympa. Bien sûr, on n'a pas filmé, on n'a pas pris d'image. Et maintenant, on va à RMC Sport dans le 15e, on prend le bus. Il y a une interview de moi qui est en live sur Twitch. Ils veulent m'interviewer sur le projet qui est de retourner sur le circuit ATP. Allez, je t'emmène.
Enchanté, Jules. Charles. Salut. T'es 842e mondial aujourd'hui, mais t'as été aux portes du top 200 il y a quelques années, en 2015. À ce moment-là, ça devient compliqué financièrement, on va y revenir. T'as eu cette volonté de revenir sur le circuit, porté par ce projet qui est une vraie présence sur les réseaux, notamment sur YouTube. Explique-nous déjà comment est revenue la flamme et comment est venu ce projet. C'est en ayant joué l'Open de Caen en 2021, en décembre, et où j'ai fait des super résultats, en fait, où j'ai battu Antoine Hoang, 230e mondial, Lucas Pouille qui était top 10, David Goffin qui a été top 10, qui était 39e quand je l'ai battu. Incroyable ce parcours. Et puis j'ai eu plein de commentaires très positifs bien sûr, en me disant de reprendre le circuit ATP, de faire une cagnotte, qu'on allait m'aider, etc. Le match préféré à Roland-Garros que t'as fait ou... J'en ai fait que 2. Hein. Ouais, mais du coup, même sur les deux, celui dont tu gardes le meilleur souvenir? Bon, le deuxième, j'ai perdu 7-5 au troisième set. Ouais. C'était un bon match. Le pire souvenir? Quand j'étais allé en Sibérie, je venais de perdre une finale en Turquie. Je prends mon vol 1 heure après, rendez-vous en Sibérie, je loupe mon avion. Un jour plus tard, un autre avion est là. Mon coach m'avait rejoint de Paris pour faire un tournoi, tête de série numéro 2. Je perds au premier tour, je reprends un avion, hop, basta, retourne à Paris avec mon coach. Ouais, en Sibérie. Ça fait partie, tu vois, de ce truc où on se rend pas compte, tu vois, la carrière d'un joueur de tennis. Tous ces voyages, tu bouges tout le temps, tu te retrouves seul dans ta chambre d'hôtel. Je vous ai mis le lien du YouTube de Jules. Ah, top. Lâchez le follow, donnez de la force à Jules. C'est gentil, merci beaucoup. Et force pour ton tournoi la semaine prochaine. Merci, c'est gentil. C'est gentil, salut les gars. Dans 10 minutes, première déloc de l'after foot. Journée finie, c'était vraiment sympa avec Baptiste. Merci à Emirates de nous avoir invités dans leur loge, c'était vraiment top. Merci à RMC Sport de nous avoir aussi invités dans leur live Twitch, c'était vraiment nickel. Ça a duré 1 heure, j'ai l'impression que ça a duré 20 minutes tellement que c'était top. Maintenant, quel est le programme? Demain, je vais commencer à enlever l'entelle et refaire des revers à demain. Et puis lundi, départ en Espagne, à Cordoue sur le 15 000 $. Normalement, je serai à 100% en revers et je vais vous montrer tout ça.